Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, on va voir les 11 principales raisons qui font que vous ne vendez pas assez. Mais avant de vous dévoiler le contenu et de vous expliquer ce que vous pouvez faire pour corriger le tir, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de son actualité. Je vous ai donc dit 11 raisons et je vous invite à rester jusqu'à la fin pour en tirer un maximum de contenu. La première des choses qui explique que vous n'avez pas assez de ventes, c'est que vous n'aimez pas ça. Vous détestez vendre. Et si vous détestez vendre, effectivement, vous n'allez pas vous y pencher. Vous n'allez pas le planifier dans votre agenda et vous allez rechigner le moment où vous allez devoir vous y mettre. Pourtant, on sait bien que les ventes, c'est vital dans tout business et que vous n'êtes pas obligé d'assumer cette tâche seul. Il y a plusieurs options qui vous sont offertes ici. C'est soit de rejoindre un club d'affaires, un club business pour élargir votre réseau et faire en sorte d'avoir des recommandations qui vous parviennent. Ou bien vous pouvez déléguer cette partie en embauchant un commercial tout simplement, en déléguant, en sous-traitant cette partie à une force de vente externalisée. Ou bien vous pouvez également vous former pour faire en sorte de trouver la bonne posture, une méthode avec laquelle vous serez à l'aise et qui vous permettra effectivement d'être un peu plus entreprenant dans vos ventes. Un autre conseil que je donne souvent à mes clients, c'est de ne pas vous mettre la pression, de ne pas voir la vente comme un enjeu fort, mais plutôt de le voir comme un jeu. Et si vous mettez le focus, votre attention sur la qualité de la relation que vous créez avec vos prospects, vous allez voir que mécaniquement les choses changent. Vous serez plus à l'aise pour aborder vos entretiens et de cette manière, vous avez plus de chances encore de signer que si vous mettez l'objectif absolu de vouloir décrocher une signature à chaque fois que vous engagez un entretien. La deuxième des raisons, c'est qu'il n'y a pas assez d'offres. Moins vous faites de propositions commerciales, moins vous allez vendre, forcément. Et donc, essayez de regarder et de suivre les chiffres du nombre de propositions que vous faites. Parce que si vous ne faites pas de propositions, c'est mathématique, vous n'aurez pas de vente. Donc, combien de propositions vous faites chaque jour? Combien vous faites de propositions à la semaine, au mois? Et combien vous devez en avoir surtout pour avoir des ventes? Si vous connaissez votre taux de transformation, c'est-à-dire le pourcentage de ventes que vous faites sur le nombre de propositions, alors vous saurez mécaniquement combien il vous faut de propositions faites chaque mois pour atteindre vos objectifs de vente. De cette manière, vous serez en mesure de calculer le nombre de prospects qu'il vous faut, le temps que vous devez passer à votre prospection pour pouvoir atteindre vos objectifs en termes de chiffre d'affaires et de revenus. Troisième grande raison qui peut expliquer que vous ne vendez pas assez, c'est que votre produit n'a pas trouvé son marché. Si vous avez fait votre produit ou votre offre seul dans votre coin, sans sonder votre marché, ou bien en le faisant de manière égocentrée plutôt qu'en réfléchissant en mettant le client au centre et de chercher à trouver pour lui une solution qui soit vraiment en réponse totale à ses besoins ou sa problématique, alors ça peut expliquer la raison pour laquelle aujourd'hui sur le marché ça ne répond pas. Peut-être que vous écoulez quelques ventes, mais si vous n'atteignez pas le succès rencontré, c'est peut-être qu'il y a un manque d'adéquation entre le besoin réel et le produit ou service que vous proposez. Je vous invite pour ça à revoir vraiment votre stratégie à la base et sonder vos clients actuels pour savoir ce qui leur plaît dans votre produit et ce qu'ils amélioreraient à votre place. De la même manière, vous pouvez repartir à la base et faire ce même travail avec vos prospects. Quatrième raison pour laquelle vous n'avez pas assez de ventes, c'est que vous n'avez pas suffisamment foi en votre produit ou votre service. Pire peut-être, vous n'aimez pas suffisamment ce que vous faites. Et si vous n'aimez pas suffisamment ce que vous faites, eh bien ça va se ressentir. Si aujourd'hui vous n'êtes pas totalement aligné avec votre business, si dans votre vie que ce n'est pas exactement ce que vous aimeriez faire, si vous deviez choisir aujourd'hui votre activité, alors c'est un repositionnement total qu'il vous faut ou en tout cas faire un pivot sur certaines parties de vos activités. N'essayez pas de tromper vos clients, ils le sentiront. Si vous cherchez à vendre quelque chose en quoi vous n'avez plus foi, forcément ça se sent et vous n'aurez pas les résultats escomptés. Donc là, c'est vraiment vital de vendre quelque chose auquel on croit, quelque chose qui nous met dans une énergie positive, quelque chose qui nous donne le brillant dans les yeux quand on en parle, sans quoi mécaniquement on fait passer un mauvais message à ses clients et ils ne sont pas dupes, ils le verront. Une autre raison qui explique ce manque de vente, c'est que vous avez peur du refus.
Et la peur du refus, c'est pas forcément la peur de vendre, c'est tout simplement la peur que ça n'aboutisse pas. C'est-à-dire que vous aimez la vente, vous aimez la relation avec vos prospects, vous aimez parler de ce que vous faites, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Simplement, dans l'enjeu pour vous, vous ne voulez absolument pas perdre la face ni la partie. Or, c'est mathématique, c'est statistique, 75, peut-être 80 ou 70% dans le meilleur des cas, de vos propositions aboutiront à un échec. C'est statistique, c'est la vente, vous ne pouvez pas vendre à chaque coup. Bien sûr, vous pouvez agir et optimiser sur ces taux de transformation, mais les moyennes des commerciaux se situent aux alentours de 25 à 30% de conversion. Il existe des systèmes qui permettent d'améliorer ces taux de conversion, mais bien évidemment, il faut de toute façon être capable d'accepter cette part de refus qui fait partie du rôle de tout vendeur. Donc, accepter vraiment de ne pas gagner à chaque fois, ce n'est pas un bras de fer que vous devez mener avec vos prospects, c'est vraiment le jeu de se rendre service et une relation gagnant-gagnant que vous devez chercher à créer sans pour autant vouloir gagner à toute fin. Sixième raison, c'est que vous avez un pitch qui ne convainc pas. Quand vous en avez un, peut-être que vous n'avez pas de pitch d'ailleurs qui vous présenterait de manière simple et efficace en une phrase, quelque chose qui soit percutante et mémorable dans l'esprit de votre prospect. Et si vous n'avez pas de pitch qui fait effectivement ce rôle pour vous, eh bien il est très difficile d'engager la conversation avec des prospects. Un pitch a pour but de dire en quelques mots et en une phrase qui vous ciblez, ce que vous faites pour eux et le bénéfice que vous leur apportez. C'est exactement ce qui doit leur donner l'envie de vous poser quelques questions pour en savoir plus. Si vous n'avez jamais fait cet exercice, je vous invite vraiment à le faire. Si vous avez du mal à le réaliser, mettez-le en commentaire de façon à ce que je puisse vous aider à mettre en pratique ce que je vous suggère là, parce que c'est vraiment la base pour pouvoir développer n'importe quelle vente, n'importe quelle relation commerciale. Septième raison qui explique que vous ne vendez pas assez, c'est peut-être que vous n'êtes pas en face de la bonne cible. On dit toujours qu'une offre doit être conçue pour un marché spécifique. Si vous cherchez à vendre à tout le monde, en réalité, vous ne vendrez à personne. Donc réfléchissez bien pour qui vous allez développer l'offre que vous proposez actuellement et est-ce que c'est bien en adéquation avec la problématique de cette cible et les besoins qu'elle rencontre. Dans le cas contraire, il va falloir opter pour un repositionnement stratégique de votre offre ou de votre marché. Huitième explication, si vous ne développez pas vos ventes, c'est peut-être que vous n'avez pas de stratégie d'acquisition client. Et si effectivement vous faites tout à la main et vous faites tout de manière un peu improvisée, sans avoir une réelle stratégie et une vraie méthode d'acquisition client et de vente, alors vous avez là l'une des explications qui font que vous ne vendez pas assez parce que vous éparpillez probablement votre énergie, vous dispersez votre message et ce n'est pas la façon la plus efficace de développer vos ventes. Ici, c'est une question donc de stratégie. Avant-dernière raison, c'est que vous ne sortez pas de chez vous. Et si vous ne sortez pas, vous n'avez pas la possibilité de rencontrer votre cible. Quand je dis sortir de chez soi, c'est pas forcément de façon physique. Vous pouvez également sortir de chez vous en utilisant les leviers tels que les réseaux sociaux, les rendez-vous à distance, les webinaires par exemple, qui sont un excellent moyen de vous vendre, pour trouver votre cible et leur adresser votre message. Donc c'est une métaphore bien sûr, sortir de chez soi, mais vous devez faire surtout sortir votre communication de votre entreprise, ne pas passer votre temps dans votre bureau ou derrière votre ordinateur, sans quoi votre prospect ne saura jamais que vous existez et ne pourra jamais vous solliciter pour vous aider à réaliser des ventes. Et enfin, dernière raison que j'aimerais développer avec vous, c'est que vous n'avez ni branding, ni marketing qui ferait le job pour vous. Là où les ventes sont souvent soutenues par la qualité de votre message, des actions que vous engagez pour dresser entre votre prospect idéal et votre offre le lien qui va utiliser le bon message, la bonne offre, le bon véhicule pour trouver tout simplement un écho en lui. Donc on vient de voir ici les 11 raisons qui pourraient expliquer le manque de vente dans votre activité. Je sais bien que ces 11 explications ne sont pas exhaustives de manière absolue. Il en existe probablement bien d'autres. Je vous ai listé celles que je rencontre la plupart du temps chez les entrepreneurs.
Si vous en trouvez d'autres et que vous ne savez pas comment les résoudre, je vous invite à mettre un commentaire sous cette vidéo. Je vous invite aussi à la liker et à commenter si vous souhaitez que je produise davantage de contenu. Pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin et travailler avec moi ou du moins commencer à se former à mes côtés, j'ai une formation gratuite qui vous attend dans le lien sous cette vidéo que je vous invite à rejoindre dès maintenant.